Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois de mai 2023. Alors les Verseaux, pour ce mois-ci, on va prendre quelques cartes avec le tarot qui s'appelle le tarot facile. Parce qu'il y a toutes les indications avec les cartes. Ensuite, on fait un point avec le Béline qui est un peu mon chouchou. Au niveau sentimental, on va faire un point avec le Spark of Love. Et j'ai un nouveau petit livre qui permet de vous apporter une réponse. Donc, essayez de garder une question en tête. Tout à l'heure, je vais prendre une page au hasard et il y aura un message pour vous. Et à la fin, comme d'habitude, une petite carte message. Allez, on commence tout de suite avec le tarot. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, j'en ai trop. Verseau, s'il vous plaît. Hop là. Elle est restée dans ma main, celle-là. Donc, je vais la prendre. Oh, intéressant. On a la carte de la tour. La carte de la tour ici qui nous parle d'un changement soudain, d'un danger, d'une crise, d'un traumatisme, d'une tragédie, d'un accident, d'une mort subite, d'une douleur, d'un divorce, peut-être la ruine. Hein. Aller de l'avant sans considération ni réflexion. Ça, c'est vraiment la petite morale de cette carte. C'est que quoi qu'il se passe, c'est souhaité par l'univers. Et c'est derrière vous ce qui s'arrête pour avancer vous de votre côté. Allez, encore une carte pour les Verseaux. Allez, j'en ai deux, je vais les prendre ici. J'ai la carte du diable, le diable qui est ici dans ses excès, le diable qui est vraiment les addictions, la tromperie, le secret, les tentations, les obsessions. On est dans quelqu'un qui est cupide, hein, qui fait usage de la sorcellerie. Alors, on a deux points de vue complètement ici. Et le 3 de bâton nous parle de prévoyance. La prévoyance, faire des projets, peut-être qu'il y a une nouvelle expérience qui arrive, planifier, progresser, la confiance en soi, réussir, ça c'est votre projet. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'arrête ici, il y aura peut-être une période où vous aurez peut-être une période d'addiction, je sais pas, de dépression peut-être, hein, pour arriver après à quelque chose qui recommence, une nouvelle aventure. Alors, en dos de deck ici, j'ai le 6 d'épée qui nous parle d'espoir. L'espoir, vous voyez? Allez, l'espoir revient ici. On nous parle de laisser quelque chose derrière vous. C'est exactement la carte de la tour. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Parce que c'est soit quelque chose qui s'arrête, un changement soudain, un chaos, plein de choses. Donc, surmonter les difficultés, chercher quelque chose de mieux, progresser, aller de l'avant. Pour quelque chose de stable, voyager tout simplement, s'échapper, fuir du quotidien, partir en vacances. Magnifique les Gémeaux, les Verseaux, pardon. J'ai fait les Gémeaux juste avant, c'est pour ça. Les Verseaux, est-ce qu'on peut prendre maintenant quelque chose, quelques cartes avec le Béline, s'il vous plaît, pour les... Alors ici, on nous parle de feu. On nous parle de beauté. Et ici, on nous parle de la maladie. On continue pour les Verseaux, mai 2023, s'il vous plaît. Merci. On a la carte ici de l'intelligence. Les pourparlers. Allez, on continue. Verseau. La passion. La réussite, magnifique, magnifique. Je suis très contente pour vous, les Verseaux. Allez, je vais prendre quelques cartes encore, s'il vous plaît, Verseaux, au mois de mai. Waouh, 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 tout ce que vous avez. Ici, on a vraiment la clé de la destinée. Et ici, vous avez... Oh, il y en a deux. L'abondance financière, même s'il peut y avoir des périodes de stagnation. Des périodes où vos projets prennent du retard. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle du bonheur. Rien que ça. Allez, le bonheur, magnifique ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'on a une planète qui est la plus représentée ici? Non, pas spécialement. On a un petit peu de tout.
Magnifique ici. Hein. Waouh! On a vraiment un très très beau tirage, les Verseaux. Alors, ça nous parle de mettre toute notre énergie dans un nouveau projet ici. Hein. D'ailleurs, ça vous le dit dans le tarot, il y a faire des projets, il y a une nouvelle expérience de vie qui arrive, planifier quelque chose de nouveau. Et en fait, ici, on parle avec l'intelligence. On vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Ça peut nous parler également d'un document officiel en bas. Contrat de travail, document immobilier. Surtout qu'à côté, on a les pourparlers, le pourparler qui est une négociation. Hein, ce n'est pas des échanges, ce n'est pas de la communication, c'est de la négociation. Donc, négocier quelque chose, peut-être un nouveau projet, allez voir votre banquier, allez voir votre notaire, on a quelque chose comme ça. En tout cas, ça va prendre forme. Vos projets vont prendre forme ici. Hein. On a la beauté, on a la sagesse. Waouh, 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 ok. Ok, magnifique, magnifique. Ouais. Il y a quelque chose qui se développe ici. Hein. On vous le dit avec la carte de la beauté. On vous dit il y a quelque chose qui se développe pour votre épanouissement propre. On vous dit quand même de faire attention, de ne pas vous effondrer, ne pas être fatigué. Ça peut être un burn-out, une maladie, mais sans paniquer non plus. Hein. Les Verseaux, on peut être dans quelque chose de très, voilà, comme une petite fatigue. Un rhume, comme moi. Bon, en tout cas, ici, on nous parle vraiment de passion. Vous allez peut-être faire enfin ce que vous aimez au fond de vous. On parle de passion ici. Hein. On est toujours sous Vénus. Douceur, amour, passion, sensualité. On est vraiment dans les dons artistiques également, hein, les plaisirs de la vie. Alors oui, cette carte de la clé nous parle vraiment d'ouvrir et fermer les portes de la destinée, c'est-à-dire peut-être ouvrir une porte et avoir une nouvelle opportunité qui arrive à vous. C'est une clé et c'est prendre aussi votre avenir en main, tout simplement, les Verseaux. Hein. Surtout qu'ici, il y a quand même une rentrée d'argent qui est sympathique. Ça peut être soit une rentrée d'argent, ça peut être également un investissement que vous faites pour justement financer ce nouveau projet. Alors, vous allez recevoir ensuite les récoltes, mais tout de suite, il faut quand même financer, avancer sur le projet. Même si ça peut prendre un peu plus de temps que prévu, on vous dit que ça arrive ici. Hein. Les projets se mettent en place. C'est ce qu'on nous dit ici. Ça se met en place. Il faut attendre encore un peu, on me dit. Ça peut se bloquer à quelques endroits, mais ici, on a vraiment un bonheur qui arrive ici. Hein. Avec la carte de la sagesse, on nous dit qu'il faut analyser, étudier avant de signer quoi que ce soit. Voilà, de ne pas se précipiter sur quelque chose. C'est important d'ailleurs. Hein. Voilà, vous allez enfin sortir peut-être de chez vous, sortir dans cet endroit que vous n'aimez pas, peut-être. On vous parle ici de fatalité, qui ça peut être également c'était prévu ainsi, l'univers l'avait prévu ainsi, chaque étape pour avancer. On est vraiment dans quelque chose comme ça ici. Hein. Ça nous parle également d'immobilier ici. Eh oui, ici il y a quelque chose qui s'arrête. Ça me fait penser à la tour justement. La carte de la tour, c'est vraiment, je vous le montre ici, des changements soudains, voire un traumatisme. Ça peut être un accident, ça peut être un divorce, ça peut être... voilà, plein de choses. Ça peut être une révélation, un secret de famille depuis longtemps. Ça peut être plein de choses et on le retrouve ici dans le Béline. Hein. On a exactement les mêmes cartes ici au niveau immobilier puisqu'on nous parle de ça. Ouais, ok. Donc ici, on nous dit que quand vous allez pouvoir commencer votre projet, ça va fonctionner et ça va s'élever assez rapidement. On me parle encore une fois de l'immobilier, donc faites attention là-dessus. Peut-être qu'il y aura un déménagement, acheter, louer, vendre, quelque chose comme ça, changer de région, voilà, déménager à l'autre bout de la France ou du monde, peut-être. Et là, on nous parle de quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les Verseaux, vers vous. Ça va être un message, ça va être un coup de fil, ça va être vraiment voilà, plein de choses. Ça peut déclencher quelque chose de nouveau chez vous. La nouvelle ici peut être que positive et vous annoncer de très belles choses. Ça, c'est très important ici. Hein. Ouais.
Ouais, surtout qu'on nous parle encore une fois des plaisirs de la vie ici. Hein. On a vraiment quelque chose d'incroyable. Hein. Surtout qu'ici, on nous parle également de la table. Alors, ça peut être un dîner au restaurant, peut-être un dîner professionnel, au niveau sentimental ou personnel, avec des amis ici. Hein. Ça, comme on nous parle de négociations, ça me fait penser que ça pourrait être des négociations. Vous savez, quand on entre dans une nouvelle société, je dis bien, on peut être invité au restaurant et là, on peut parler librement de nos... voilà, des négociations, des prestations salariales, de ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, c'est négocier, voilà, tout simplement ici. Hein. Les Verseaux, on a quelque chose d'incroyable, alors soit un nouveau boulot, soit quelque chose de nouveau au niveau immobilier, ou alors un nouveau projet, il y a quelque chose ici. Hein. C'est incroyable, hein, mais c'est magnifique en tout cas. Et les cartes du tarot, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec ces cartes. C'est qu'on a les mêmes énergies ici. Hein. Exactement les mêmes. Alors, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous vous rappelez on avait la tour, un changement soudain, quelque chose de négatif ou positif, mais souvent négatif quand même, il y a quelque chose qui s'arrête. Le diable avec ses excès, ses addictions. Et ici, on a la prévoyance avec, ça y est, on met un nouveau projet en place. Eh oui, un projet immobilier ou professionnel. Où sont mes cartes? Voilà, elles sont là. Surtout qu'ici, on avait le 6 d'épée qui nous parlait d'espoir ici. Hein. On avait vraiment une carte qui nous parlait de laisser quelque chose derrière soi, de surmonter la tempête et les difficultés. Magnifique. Incroyable. Allez, on va faire un tour du côté sentimental avec le Spark of Love. Avant, rappelez-vous la question que je vous ai demandé. Parce qu'on va faire un petit point. Je vais prendre une page au hasard. Et j'espère que ça répondra à votre question. Allez, c'est parti. On y va. Évidemment, je ne choisis pas. Hein. Allez, celle-ci. Je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux pas te faire de mal. Bon, d'accord, ok. Bon, ben on reste un peu sur sa fin avec ce message, mais c'est clair, c'est très clair même. Allez, on va voir avec le Spark ce que ça donne. Le Spark of Love pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les Verseaux. Allez, on me parle ici encore une fois de travail et d'un choix à faire ici. Les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2028. Alors, ici, on me parle de trahison, déception, trahison. Peut-être pas forcément se faire battre, mais il y a une déception quelque part. Ici, on est dans la connaissance avec le pape, ici. On est dans l'apprentissage, ça peut être un stage, une formation. Et on a la carte du travail juste au-dessus. Et là, on a la sérénité avec l'étoile. Vous êtes sereine, vous êtes bien, vous êtes à votre place. Allez, on continue pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ici, on me parle d'une personne du passé qui peut revenir vous voir. D'où la carte du choix. Ça peut être un homme du passé ou ça peut être un ex ou une ex-petite amie. Ici. Donc, le retour d'une personne du passé. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît. Et vous allez garder ce retour de cette personne plutôt dans le silence. Ici, vous n'allez rien dire si vous êtes en couple. Rien du tout. Pour l'instant, je ne sais pas. Je pense que vous êtes en couple puisqu'on me parle de choix à faire. Ou alors le choix, c'est d'accepter son retour dans votre vie ou pas. Ici, on me parle de transformation. La mort. La carte de la mort, c'est une renaissance, une transformation. On laisse derrière soi tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui nous empêche d'avancer, comme un ex toxique, une ex toxique. Et là, ici, on me parle d'angoisse, de peur. Il y a un blocage ici. Ouais. Alors, ça peut être cette personne qui est toxique, cette personne qui revient du passé, peut-être. Même si ces personnes-là disent qu'ils ont changé, vous êtes méfiante.
Alors, est-ce que c'est ce choix? Est-ce que vous le revenez? Est-ce que vous l'acceptez de nouveau dans votre vie ou pas? Allez, les Verseaux, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Je reviens, c'est parti par terre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Eh oui, on me parle d'une personne qui est complètement confuse, qui est un peu choquée de ce qui se passe parce qu'elle s'attendait pas à revoir une prochaine fois, en fait, cet homme-là dans sa vie. Et là, il y a les conflits, elle se rappelle ces conflits qu'elle a vécus et l'enfer, en fait. J'ai l'impression que c'est un enfer. Hein. Après, chacun, je ne juge absolument pas, chacun gère ses relations sentimentales. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'elle se rappelle un peu de ces conflits. Mais est-ce qu'elle va dire oui? Est-ce qu'elle va dire non? Est-ce qu'elle va accepter? Évidemment, il va dire qu'il a changé. Mais vous avez des doutes. Vous avez des doutes. La lune, c'est l'émotivité, la sensibilité. C'est aussi... la lune, c'est aussi l'imaginaire, le rêve. On est vraiment dans la vie intérieure. La lune, c'est la passivité. On est aussi sur le plan émotionnel ici. Hein. Donc, sur le plan émotionnel, ça bouscule pas mal de revoir cette personne revenir dans votre vie. Peut-être même, comme j'ai le travail ici, peut-être que finalement, vous la revoyez au sein de votre profession. Est-ce que finalement, cette personne n'a pas déménagé et travaille ici, comme vous? Mais est-ce que c'est le hasard? Je ne crois pas du tout au hasard, mais est-ce que c'est le destin qui vous a de nouveau rapproché? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a une personne qui est lasse, qui ne sait pas quoi faire, qui se pose beaucoup de questions. Bon, les Verseaux, niveau sentimental, ok, on essaye de voir, mais en tout cas, pour les célibataires, il y a quelqu'un du passé qui arrivera. Ça peut vous chambouler pas mal. Après, c'est à vous de voir si vous l'acceptez de nouveau dans votre vie, les Verseaux, cette personne-là. Ah ouais, j'ai l'insatisfaction. J'ai l'impression que vous, quand même, vous sortez boire un verre et on me parle ici de respect. Oh, attendez, j'ai quelque chose j'ai une info. Ici, vous êtes vraiment pas bien, vous vous isolez, vous réfléchissez. Ok, bon, vous sortez. Vous allez lâcher prise, vous sortez, vous allez boire un verre avec des amis, la famille, peu importe. Ici, il y a quelque chose ici. On parle de respect, de fidélité, d'engagement. Et surtout, ce qui est derrière, c'est qu'il y a une tierce personne. Donc, finalement, est-ce que vous êtes en couple et cette personne, est-ce que la personne du passé revient dans votre vie et chamboule un peu votre couple? C'est ce qui vous déstabilise parce qu'elle travaille en plus au même endroit que vous. J'ai l'impression que c'est ça l'histoire ici. Hein. Et alors, après, vous avez la carte de la chance. Est-ce que c'est une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui a beaucoup travaillé sur elle-même et qui vous demande une deuxième chance? Il y a quelque chose là. Ouais, il y a quelque chose. Ou alors une nouvelle personne qui se présente dans votre vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. Au niveau sentimental, en tout cas, ça bouge beaucoup les Verseaux. Hein. Pour ce mois-ci, il y a pas mal d'événements. Ça bouge, ce ne sera pas plan-plan, je vous l'assure. Vous aurez des choix à faire. Au niveau professionnel, ça bouge aussi. Donc, c'est une très bonne chose en tout cas. Au niveau des planètes, ça bouge également énormément. Vous pouvez regarder et consulter sur YouTube des personnes spécialisées dans tout cela. Donc, vous aurez plus de réponses en tout cas que moi, puisque ce n'est pas trop mon truc. Alors, c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'infos ou d'un tirage privé, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Insta, mes petits sortilèges, avec le tiret du 8. Voilà. N'hésitez pas les Verseaux à vous abonner, à liker ma vidéo pour que je reste le plus longtemps possible sur YouTube, surtout que je m'y plais très bien. La petite carte de la fin, allez, on va voir tout ça. Verseau, mai 2023. Verseau, mai 2023. Alors les Verseaux, est-ce que j'ai... Oh voilà, voilà. On me parle justement des amis, de l'amitié.
Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Est-ce que vous avez des amis qui peuvent vous aider à faire des choix, qui peuvent vous aider peut-être à avancer? C'est pas évident. On va aller en chercher encore une, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Mais on nous parle d'amour cette fois-ci. Hein, on nous parle d'amour avec le chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour. Remets-moi tes peurs, pardon. Ouvre ton cœur. Aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour. L'archange Michael. Allez, magnifique pour les Verseaux du mois de mai, mais je vous souhaite un très très bon mois de mai. Nous, on se retrouve sans doute au mois de juin, déjà, comme le temps avance vite. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup les Verseaux, à bientôt.